Salut à toi voyageur, je suis Matt de Testmania. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode hebdomadaire de Test Actu. On va voir ensemble les 5 grosses actualités de la semaine autour de Tesla, SpaceX et de toutes ces grosses boîtes. Aujourd'hui, réveil assez mouvementé sur le chantier de la Gigafactory Berlin. On a de nouvelles informations autour des 4680. Par la suite, nous monterons dans notre Tesla qui devrait arriver avec de belles fonctionnalités, toutes nouvelles, toutes fraîches, qu'on aime bien. On assistera ensuite à la cérémonie de l'Axel Spring Award 2020 où on va assister justement à un speech d'Elon Musk à propos de Starship et de l'activité à Boca Chica. Et bien voilà, réveil sur le chantier de Berlin, l'entreprise a d'ailleurs obtenu le feu vert de l'Allemagne pour déboiser une zone de 82,8 hectares sur le terrain de la Gigafactory de Berlin, l'usine qui est en construction. Tesla devrait donc sur ce terrain construire des routes et aussi des locaux de stockage. Mais attention, cette zone pourrait aussi accueillir le bâtiment de production des 4680. Et ce sont les nouvelles cellules présentées au Battery Day. Plus écologiques, moins coûteuses. Alors plus écologiques, ça passe sur des infrastructures qui sont bien plus minime, on a besoin de moins de surface, le procédé de recyclage sur ces 4680 est plus facile, mais aussi les 4680 n'utilisent pas de cobalt, donc c'est pas mal, le cobalt est très dur à recycler, et surtout, il y a pas mal d'enjeux sociaux, mais le point le plus intéressant autour de ces 4680, bien c'est les électrodes sèches qui n'utilisent plus de produits chimiques, enfin de produits de type solvant qui sont néfastes et toxiques pour l'environnement. Alors ces 4680 ne vont pas être produites par Tesla. Pour rappel, cette usine aura une chaîne de production de modèle Y et normalement ensuite de modèle 3. Donc on sera sur des 4680 avec des cathodes fer et des cathodes nickel-manganèse, donc pour le modèle Y et la modèle 3. Alors vous allez me dire que Tesla déforeste une zone, c'est le diable, c'est Satan. Alors pour vous donner plus de précision, la zone où Tesla s'est implémentée à Berlin, c'est une forêt artificielle. Néanmoins, Tesla est en train de reforester des zones qui ont besoin d'avoir plus d'arbres et c'est là où Tesla est en train d'équilibrer son impact. D'après des rumeurs, le partenaire pour fabriquer ces 4680 serait LG Chem qui deviendra ensuite LG Business Energy Solutions. LG veut séparer ses activités, donc on serait sur LG qui produisent déjà des cellules pour la Gigafactory de Shanghai, mais là cet acteur viendra peut-être à Berlin. Il est à noter que LG va multiplier par 2 sa production annuelle. LG avait aussi annoncé qu'ils allaient avoir une nouvelle production de nouvelles cellules. Alors, est-ce que ce sont des 4680 de Tesla ? On verra bien, mais on attend plus de précision. Chers voyageurs, je crois bien qu'il est l'heure d'embarquer dans vos Tesla, donc allons-y, attachez votre ceinture, et nous on va se rendre d'abord à notre chère cérémonie. Avant, on va faire un point, comme d'habitude, sur le FSD et sur des mises à jour qui vont arriver. Elon Musk a annoncé que la bêta du FSD passera prochainement sur un déploiement plus large d'environ 2 semaines, c'est-à-dire un déploiement plus large aux États-Unis, mais aussi peut-être au Canada. On aura plus de précisions dans les semaines qui suivent. Mais aussi, le hacker Grandy Only sur Twitter a rapporté que les visionnages de caméras sur smartphone devrait arriver en Mage 2020.48, mise à jour 2020.48 ou plus. Donc c'est tout de même assez intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre téléphone, aller sur l'application Tesla et visionner les caméras du véhicule qui sont disponibles. En outre, c'est vraiment une fonctionnalité qui est intéressante, une fonctionnalité qui est additionnelle à par exemple la fonctionnalité mode sentinelle qui est déjà présente. On verra bien ce qu'il va se passer, mais je pense que c'est tout de même une information qui peut être importante pour les propriétaires de Tesla. Si le côté mise à jour et le prochain logiciel Tesla vous intéresse, on a fait une vidéo mercredi sur ça, sur les nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver. Le lien est en description et elle s'affiche sur votre écran. Nous voilà arrivés à cette cérémonie, mais pourquoi sommes-nous là ? Eh bien, Elon Musk a reçu le 2 décembre à Berlin l'Axel Springer Award 2020 pour son travail avec SpaceX. En gros, ce prix annuel, il est attribué à la personne la plus innovante et créative de l'année. Par exemple, en 2019, il a été attribué à Shoshana Zuboff, une professeure d'Harvard, et cette année, c'est pour Elon Musk. Parce que SpaceX, cette année, 2020, était une grande année pour SpaceX. On a eu le vol de démonstration 2 de la Crew Dragon, on a eu Crew 1, donc le premier vol opérationnel pour cette capsule, SN5 et SN6 ont fait leur saut, Starlink est arrivé en bêta privée et en bêta ouverte,
En parallèle, un événement assez touchant, assez marquant vient de se passer. Bien, c'est Tom Mueller, le premier employé de SpaceX, vient de prendre sa retraite après plus de 18 ans dans cette aventure. Son travail était autour du moteur Merlin, présent sur les Falcon 9, ou encore bien les Super Draco de la capsule Crew Dragon. D'ailleurs, Elon Musk a déclaré qu'il avait accepté ce prix non pas pour lui ni juste pour SpaceX, mais pour tout le personnel et toutes les équipes autour de Tesla, SpaceX, Neuralink, des Boeing Company, bref, toutes ces entreprises. Pour lui, ce prix revient à toutes ces entreprises et à tous ses employés et non seulement à lui et à SpaceX. Alors pendant la cérémonie autour de Mars, Elon Musk a déclaré que SpaceX visait une mission de Starship Cargo pour 2022, c'est-à-dire dans bientôt un an en réalité, parce qu'on est bientôt en 2021, mais surtout attention, une mission avec équipage, un vol habité via Starship vers Mars en 2026. Alors, il y a quelques petits détails à mettre en place, c'est que SpaceX en fait est déjà prête pour aller en 2024 avec un Starship habité, mais il faut attendre la NASA et les prochaines missions qu'ils veulent faire, parce que SpaceX n'a pas encore d'agence en fait qui commande des vols vers Mars. Alors est-ce que la NASA, est-ce qu'une agence spatiale va regarder les vols habités vers Mars en 2026? Telle est la question, mais SpaceX n'a pas d'astronautes et ils ont tout simplement besoin d'avoir un programme spatial qui soit en marche. Alors autour de l'activité à Boca Chica, SN8 n'a pas pu voler cette semaine, il y a eu quelques petites perturbations météorologiques, mais un test de pré-lancement a eu lieu cette semaine, plus précisément le 3 décembre, ce qui nous indique qu'un vol va arriver prochainement normalement. Et sinon, la FAA a accepté un vol de 15 km d'altitude pour vendredi, samedi ou dimanche. On attend plus de précision, mais de toute façon, le live est déjà chronométré, enfin le live est déjà programmé. Voilà. Vous pouvez nous retrouver en français dans les jours qui suivent pour ce vol. Sinon à Boca Chica, normalement les tests vont commencer à s'accélérer. On a par exemple la possibilité d'avoir 2 prototypes en zone de lancement qui arrivent. Par exemple là on voit bien sur ce photomontage qu'on pourrait avoir le pad A et le pad B qui vont accueillir par exemple SN9 et SN10. Elon Musk a confirmé ce photomontage et que cela allait arriver dans quelques semaines ou voire même quelques mois. Va être très intéressant d'avoir 2 Starships en zone de lancement. Alors sur le site de fabrication, comme d'habitude, il y a des constructions, ça a été quand même pas mal en stand-by. Néanmoins, les tuiles du bouclier thermique de SN5, à l'heure où je vous parle, elles ont été totalement enlevées. Et on se demande peut-être si SN5 va pas se transformer en Starship lunaire. Pour rappel, la version Starship lunaire n'a pas besoin de bouclier thermique, parce que ce Starship opérera surtout sur la Lune et entre les stations orbitales. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche pour ne rien rater. Nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Mathias, allez bye.